Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de reportages dédiés à ceux qui s'investissent dans la cause animale. Aujourd'hui, on part à la rencontre de la Grange Sauvage, qui est un créavès dont la mission est d'accueillir, de soigner et de relâcher les animaux vivant à l'état sauvage. On part à leur rencontre, on va voir quels sont leurs besoins et surtout quelles sont les pratiques, les bonnes pratiques lorsque vous croisez un animal sauvage, que ce soit un renard, un hérisson ou alors des oisillons, et quels sont les bons gestes pour pouvoir les amener jusqu'à chez eux. Bonjour Xavier, enchanté, je suis Xavier Lupens, et bah oui, homonyme, donc coprésident du centre ici, La Grange Sauvage, qui est le Créavès de Perouet. Notre centre est ouvert depuis un peu plus d'un an, on a ouvert nos portes donc en avril 2021 et depuis nous avons accueilli toute la faune sauvage qui est trouvée en détresse. Ça démarre de la musaraigne en allant au chevreuil, en passant par bien sûr le hérisson qui le pauvre souffre beaucoup ces dernières années. Et on passe par toute la vie faune rencontrée en Wallonie. C'est un lieu qui personnellement me tient à cœur puisque c'est ma grange familiale. C'est une grange qui a à peu près 200 ans et donc on a remodelé tous ces espaces de manière à ce que la sellerie devienne l'accueil, que la zone de stockage d'aliments reste le stockage d'aliments. Stocker les foins, c'est devenu notre centre névralgique, c'est la salle de soins. Nos volières intérieures, la maternité, c'était dans le temps le stockage des pailles. Et voilà, donc ça a été complètement repensé et les anciennes écuries sont devenues la revalidation. L'atelier est devenu un local spécial hérisson, plus les aménagements extérieurs, donc la prairie qui est destinée à accueillir donc les volières et les espaces de revalidation des animaux arrivés ici au centre. Donc si tu souhaites faire un tour, je veux bien te présenter les pensionnaires que nous avons actuellement. Donc ça va des jeunes écureuils en passant par les jeunes renards, de nombreux passereaux, quelques rapaces et bien sûr énormément d'hérissons. Donc ici nous sommes en présence d'un renard qui est arrivé chez nous à l'âge adulte. Ce renard présente un léger trouble du comportement car il est absolument pas farouche avec l'homme. Malheureusement on suppose qu'il a été élevé par des particuliers qui s'en sont débarrassés une fois qu'il a atteint un âge adulte ou qu'il est devenu dérangeant pour eux. On n'est pas certain de pouvoir le remettre dans l'environnement, donc on va le rediriger vers un centre spécialisé pour les renards afin qu'eux puissent essayer de le rendre à nouveau sauvage. Alors, si vous trouvez un renard adulte dans l'environnement, méfiez-vous toujours de leurs réactions. Méfiez-vous aussi car ils sont porteurs de beaucoup de parasites et de beaucoup de maladies qui peuvent être transmises à l'homme. Donc ne les touchez jamais à main nue, utilisez un linge, lancez un linge sur leur tête, attrapez-les, mettez-les dans une caisse et alors à ce moment-là, vous pouvez les amener vers un centre agréé à les accueillir. Alors ici on est dans le dernier local qui a été créé au centre, c'est la maternité, le local élevage. On s'est rendu compte par rapport à l'année passée, donc l'an dernier nos jeunes étaient en salle de soins, mais on avait tellement de soins à faire que les jeunes oiseaux demandent tellement d'attention qu'on était dans les pieds des soigneurs. Donc on a décidé de créer un local, celui-ci, destiné uniquement à l'élevage de nos plus jeunes. Derrière toi se trouvent les éleveuses qui nous permettent de reconstituer le milieu artificiel d'un nid, donc tant au niveau température qu'humidité. Ici dans cette salle-ci, tu vas retrouver du tout petit oisillon à l'oiseau qui est devenu autonome. Donc on retrouve les tout petits dont la vie pend au bout de nos doigts, puisqu'il faut les nourrir toutes les 10 à 15 minutes le jour, pas la nuit, donc on reproduit le cycle des parents. À propos de cycle naturel, on a utilisé un éclairage bien particulier qui reproduit l'éclairage avec les UV du jour. On est sur quelle espèce? Avec des magnifiques yeux bleus.
Oui, oui, des très beaux yeux bleus comme les plumes qu'on voit sur le bord de l'aile, qui sont vraiment un bleu pétant. Il s'agit d'un jeune jet des chênes. Donc c'est un corvidé, c'est un oiseau qui est insectivore et carnivore. Nous ici au centre, on tâche de reproduire à 100%. Vous voulez qu'on se pousse Oui, c'est ça, tu peux y aller, vas-y, il attend que ça lui. Voilà, donc ici, il est nourri, là en l'occurrence, avec des morceaux de poussin en morceaux. C'est un oiseau qui nous a été confié parce que le nid a été détruit et le chien a rapporté un des jeunes à son propriétaire. Et il n'a pas été blessé du coup? Il n'avait pas de blessure apparente. Et quelques jours plus tard, un autre de la fratrie nous a également été confié car il était errant, mais lui par contre, il était en sous-poids. Il devenait déjà presque cachétique. Alors, la première chose à retenir, c'est qu'à l'inverse des mammifères, les oiseaux n'ont pas d'odorat. C'est-à-dire qu'un mammifère, surtout, tu ne touches pas, sauf si la situation le nécessite. Un oiseau, si tu sais le replacer au nid, oui, il faut absolument le replacer au nid, c'est la meilleure chose à faire. Si c'est un oisillon nu, il faut aller très très vite. Très rapidement, il va tomber en hypothermie. L'hypothermie avancée crée des lésions neurologiques importantes qu'on risque de découvrir bien après la découverte de l'animal. Donc il faut absolument agir vite et bien. Garder l'animal au chaud et le confier à un centre le plus rapidement possible. Donc ici on a deux petits lièvres qui sont arrivés chez nous au début du mois d'avril. Quand ils sont arrivés, ils étaient vraiment tout petits. Ils pesaient à peu près 125 grammes. Ça fait quelle taille à peu près? Ils étaient vraiment comme ça. Ouais, tout petits, donc on a dû les biberonner. Donc ça fait à peu près 2 mois qu'ils sont là. Ils ont bien grandi. Maintenant ils mangent tout seuls, on ne va plus du tout les biberonner. Donc ici on arrive à la volière des écureuils. Les écureuils ils ont été trouvés parce que leur habitat naturel a été détruit. Donc ils étaient dans un arbre et l'arbre a été forcément détruit. Et malheureusement il y avait un nid dedans et la maman est partie quand l'arbre est tombé. Et donc on s'est retrouvé avec quelques petits bébés écureuils. Donc on a dû biberonner aussi. Les écureuils sont fort différents quand ils sont petits de l'état dans lequel ils sont là. Par exemple, ils vont être aveugles. Aussi, quand ils sont petits, ils auront les yeux tout fermés. Leur queue ne sera pas du tout aussi étoffée. Elle sera noire aussi, par exemple. Ça ressemblera un peu plus à la queue d'un rat, en fait. Et à mon avis, ils vont bientôt pouvoir être lâchés. On attend qu'ils deviennent encore fort indépendants au niveau des fruits secs, par exemple, pour pouvoir les décortiquer, qu'ils se musclent encore un peu, qu'ils grandissent encore un peu. Et puis, ils pourront regagner la nature. Donc Xavier, maintenant je vais te présenter la deuxième activité de notre ASBL. C'est donc une partie sanctuaire où on recueille des animaux abandonnés ou sans propriétaire. Actuellement, on a des hiboux, des chèvres, des grues et des cigognes qu'on a déjà pu sauver. Ici Xavier, on est devant une volière où nous avons 3 hiboux grand-ducs de Sibérie. 2 d'entre eux, on les a récupérés chez une personne qui voulait les abandonner dans le milieu naturel. Ce sont des animaux qui ont déjà une quinzaine d'années. La personne ne voulant plus s'en occuper voulait les relâcher ici dans l'environnement en Wallonie. Donc effectivement, ces 2 rapaces d'élevage n'avaient aucune chance de survie dans l'état naturel ici en Wallonie. Et s'ils survivaient, ils causeraient des dégâts à notre environnement. 3e individu qui est là au sol, lui on l'a récupéré via des connaissances chez un trafiquant. On a pu lui rendre des papiers et une existence légale. Donc ici dans cette volière, nous avons 2 hiboux grand-ducs d'Europe, proviennent également d'élevage et que l'on a récupérés dans une fauconnerie. Les fauconniers n'arrivaient plus à en faire s'ils voulaient, donc à faire des spectacles pour amuser le public. Donc là, on va aller donner le biberon à Gigot et Dagno, qui sont nos 2 petits moutons. Ils sont nés ici, mais ils ont perdu leur maman. Malheureusement, elle a eu une infection et donc elle n'a pas survécu. Mais les petits se portent bien, ils sont vraiment bien intégrés au troupeau et ils viennent juste pour chercher leur biberon et puis ils repartent. Gigot, Dagno! Gigot! Dagno, on va venir? Voilà, ici au Crévesse de Perouet, la Grange Sauvage, en 2021, sur une année d'exercice de 8 mois, on a accueilli près de 1100 animaux. En 2022,
Entre janvier et mai, on a déjà accueilli 500 animaux. Donc c'est déjà beaucoup d'animaux accueillis dans une structure toute nouvelle avec peu de moyens. Donc pour prendre en charge les plus de 1100 animaux l'an dernier, on a dû dépenser à peu près 30 000 € de frais annuels. Donc charges, nourriture, frais vétérinaires, frais de pharmacie. Et alors également, à côté de ça, il y a tout l'aménagement et les installations dévouées au centre. Sur l'an dernier, on approchait déjà jusqu'à 80 000 € de frais d'aménagement. C'est loin d'être fini, on a encore beaucoup de volières à construire, beaucoup de pièces à aménager en intérieur. Donc les besoins sont encore assez énormes au niveau financier. Afin de pouvoir nous aider financièrement, vous pouvez vous rendre sur notre site lagrangesauvage.be. Il y a une page Nous aider et là vous trouvez toutes les manières de nous faire un don, idéalement en argent sur le compte en banque. Si vous souhaitez nous aider en devenant bénévole au sein de La Grange Sauvage, je vous redirige vers notre site web lagrangesauvage.be, rubrique Rejoignez-nous, et là vous avez un petit formulaire à remplir avec vos données et on vous recontactera le plus vite possible.